On va parler d'amour. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous présenter une petite lecture intuitive sentimentale, rien que pour le mois de mai. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du cœur. Et je commence par un message angélique, rien que pour vous. On va recevoir 3 messages angéliques pour vous. Avant de commencer, je vous informe, mes amis Capricornes, que j'ai posté 3 jolies vidéos sur ma chaîne YouTube, des vidéos qui, je pense, vont peut-être vous plaire. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. La première, c'est une vidéo sur l'intuition, comment activer son intuition. La deuxième, c'est intuition et mental, donc comment faire la différence entre votre intuition et les informations que vous recevez de votre mental. Et la dernière a été postée donc hier concernant l'ancrage. Et j'ai déjà eu beaucoup de très beaux retours par rapport à cette vidéo. En bas de cette vidéo, vous avez un lien et je vais donc vous mettre le lien vers ces 3 vidéos. Voilà, c'est parti, la team des Capricornes. On va rester sur 3 cartes. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir mon travail en cliquant sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de sentiments romantiques. On a des femmes Capricornes et des hommes Capricornes qui sont très romantiques ce mois-ci. Vos sentiments sont authentiques. Alors ça, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça, c'est vrai. Lorsqu'un Capricorne nous aime, que ce soit une femme ou un homme, leurs sentiments sont vraiment authentiques et vrais. D'ailleurs même, c'est ce qu'ils attendent aussi de nous. On continue. Réconciliation, réconciliation peut-être déjà avec vous-même ou réconciliation avec l'autre. Une personne du passé revient dans votre vie. On va aller regarder, on continue. Que des belles cartes. Engagement. Votre vie amoureuse, s'élève à un niveau d'engagement. Alors, on a 3 belles cartes ici. Déjà, on a des cartes où on voit que vous êtes ensemble. Donc ici, on a une approche. Regardez bien les cartes, elles sont différentes, mais elles se ressemblent. Ici, l'homme est derrière madame. Vous avez vu, madame porte une robe bleue. Le bleu signifie l'intelligence, n'est-ce pas? Donc ici, on peut parler d'une relation basée sur la confiance et sur l'intelligence et sur la protection. On voit l'homme est derrière pour protéger madame. Deuxième fois, on revoit ici encore un homme qui est derrière madame. Cette fois-ci, elle porte une robe blanc, qui est la couleur de la pureté. Donc on sent qu'il y a vraiment ce besoin d'être ensemble, ce besoin de s'unir, ce besoin de réconciliation, un besoin de communiquer. La problématique, je dirais, dans ma lecture, c'est que je n'ai pas du face-à-face. J'ai l'homme qui est derrière madame. Donc il y a vraiment cette notion, et moi j'aime beaucoup, cette notion ici, je te prends par les épaules, je te protège, je suis là. Ok, là ici on le voit aussi. Et puis nous avons ici l'engagement avec cette carte ici, où là on décide d'être cette fois-ci côte à côte. Donc l'homme n'est plus derrière, mais là ils sont côte à côte. Donc j'ai envie de dire, avant de regarder les cartes qui sont ici, que Madame Capricorne ou Monsieur Capricorne, essayez de bien trouver votre place. Alors, soit vous êtes devant, soit vous êtes derrière. Mais ici, on a bien une notion d'équipe. Vous êtes une équipe. C'est pas un qui va prendre plus de responsabilités, l'autre, voilà. Donc là, il y a vraiment une notion d'engagement, mais une notion d'équipe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la carte dominante ici est donc la codépendance. Ouais. Voyez, donc ici, elle observe la codépendance. Donc, le message le plus important ici, dans ce tirage pour les Capricornes, c'est la suivante. Est-ce que vous faites équipe?
Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que la relation est authentique? Est-ce que c'est égal? Est-ce que vous vous observez? Est-ce que vous connaissez bien? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes principes? J'ai tiré la carte victoire, on me dit oui. Alors, pourquoi je dis ça? Ben parce que moi, j'aime bien dire qu'un couple est solide à partir du moment que l'on connaît bien la partie obscure de son partenaire. C'est-à-dire, avant de m'engager avec elle ou avec lui, je connais ses parts d'ombre. J'arrive à vivre avec ces parts d'ombre. J'accepte ces parts d'ombre. Je comprends ces parts d'ombre. Je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'à un moment donné, ça revient sur le plateau. Donc ici, j'ai l'impression que c'est équilibré, c'est compris. Moi, ce que j'aime dans ce tirage, et principalement chez les Capricornes, c'est l'authenticité. Je suis un signe de terre, donc je sais de quoi je parle. Les Capricornes, c'est ça. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Un Capricorne, c'est le seul signe du zodiaque, eux, ils se fatiguent pas sur le plan sentimental. Ils perdent pas leur temps parce qu'ils ont d'autres choses à gérer dans leur vie. Alors, le sentimental est important pour le Capricorne, mais si ça joue, ça joue. Si ça joue pas, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai vraiment besoin que ça se passe bien. J'ai envie que cette relation sentimentale soit fructueuse. J'ai envie de coopérer et de faire équipe avec toi. Quand un Capricorne vous choisit, quand une femme Capricorne vous choisit, je vous garantis, messieurs, elle l'a mûrement réfléchi. Elle porte une robe bleue. Donc, elle a analysé la situation. Donc, pour les célibataires, ce tirage il est différent. Pour vous, les Capricornes célibataires, on vous demande par ce tirage d'être face à face, de vous observer, de vous regarder, d'aller chercher les parts d'ombre et les parts de lumière de votre partenaire. Parce qu'ici, on a l'impression qu'il y en a un qui cache quelque chose ou l'autre est derrière. Ou voilà, non, face à face et on discute. On continue. Oh là là, bien ancré. On a la carte de la famille, dernière carte. On espère qu'elle va être positive. On va parler de fécondité. On est sur un très 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 beau tirage pour le mois de mai, mes amis Capricorne. Donc on a vraiment une victoire au niveau des sentiments, d'accord? Sentiments romantiques. Donc ici, on vous confirme, Madame Capricorne ou Monsieur Capricorne, que l'être aimé a vraiment des sentiments authentiques et vous aime sincèrement et a vraiment envie de construire avec vous. Seulement que peut-être qu'il n'a pas tous les éléments encore pour pouvoir prendre des décisions. Voilà, avec la carte victoire. Deuxièmement, la carte famille, une carte qui va très bien pour les Capricornes. La relation est parfaitement bien ancrée. Et si vous n'êtes pas Capricorne et que vous venez regarder ce tirage, cette partie-là, elle est fondamentale. Je dirais même que c'est la base avec un Capricorne. C'est-à-dire, ce sont les racines. Pourquoi? Parce qu'ici, on observe un arbre, n'est-ce pas? Un arbre qui pousse, hein, qui va vers le ciel, mais avant de pousser comme ça vers le ciel, il a des longues racines, n'est-ce pas? Donc ici, pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, on sent que vous avez des valeurs et des principes qui sont là, dont vous aimeriez vraiment que ça puisse continuer ainsi. Voilà, ça je parle plutôt, je parle pas aux Capricornes, mais je parle aux autres signes qui viennent regarder ce tirage de leur femme Capricorne ou de leur mari Capricorne. Ça c'est la base, il faut la comprendre cette carte chez le Capricorne. Ils ont des valeurs,
des principes, des conditions ou des règles ou une structure. Voilà, si c'est OK pour vous, si on continue comme ça, c'est OK et on continue. Si il y a effectivement des dysfonctionnements par rapport à ce qu'on ne voit pas ici, qui sont les racines, c'est un peu compliqué pour la suite. Ça pourrait être un peu compliqué pour la suite. Et d'ailleurs même, je pense que le Capricorne va peut-être vous parler ce mois-ci de ses valeurs et de ses principes, de ses règles, et ce qui fait qu'il se sent à l'aise. Dans la carte famille, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit un arbre. Et un arbre avec, vous comprenez ici, des membres de la famille. Donc on pourrait imaginer la belle-mère, le beau-père, cousin, cousine, oncle, tante, grand-père, grand-mère. Voilà, chacun est à sa place. Voilà. Alors, il se peut que les Capricornes vont imposer leur place. Oui, voilà. Ma place, elle est là. La belle-mère, elle est là. Mes parents sont là. Voilà. Et la famille est là. Voilà. Mais nous, nous sommes ici. On construit ici avec nos deux valeurs. Donc là, on a vraiment une réconciliation. J'ai une réconciliation soit de deux familles ou soit de deux âmes, à vous de voir. Mais en tout cas, on va construire quelque chose. Bien évidemment, pour les nouveaux couples, on pourrait parler ici de projets futurs, de projets de bébé. Voilà, j'en avais déjà parlé l'an dernier, mais là, on a peut-être encore des nouveaux projets. Ou si ce n'est pas un projet de bébé, ça pourrait être un projet qui va demander un engagement, donc achat ou vente d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, on a un engagement important sur le futur. Voilà les Capricornes pour votre lecture intuitive pour le mois de mai. Ce qu'il en ressort, c'est la victoire et la stabilité. Si vous sentez que la relation va dans tous les sens et qu'il n'y a pas, comment dirais-je, de structure, que ça part un petit peu dans tous les sens, je ressens ici que vous allez vous ancrer, reprendre le contrôle. Je reprends le contrôle de la famille ou je reprends le contrôle de la situation. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la lecture intuitive sur l'ancrage qui va certainement résonner pour cette carte. Est-ce qu'on parle un petit peu de la carte de la codépendance ? Je suis obligée d'en parler un petit peu parce qu'elle est quand même ici et elle est dominante. Il se peut que certaines femmes capricornes ou hommes capricornes peuvent ressentir comme de la dépendance affective. Est-ce que ça vous parle ? Oui ou non ? Si vous sentez que vous êtes en dépendance affective, c'est pas grave. C'est le fait d'observer. Je constate, j'observe effectivement que il y a de la codépendance. Je me sens, j'arrive pas à lâcher, j'arrive pas. Donc ici, ce mois de mai, vous allez travailler sur cette dépendance. Je vous vois travailler sur cette dépendance. Je vous vois réussir à vous ancrer. J'ai une réussite sur l'ancrage sentimental. Ok ? Voilà la team des Capricornes. Pour les célibataires, c'est un excellent tirage parce que bien évidemment, on vous voit rencontrer quelqu'un avec qui, dès le départ, on a des sentiments romantiques et authentiques. C'est très beau. On pourrait parler d'engagement, mais c'est beaucoup trop rapide à mon goût. Si vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'on parle directement d'engagement, c'est à mon goût, mais qui suis-je pour parler, c'est trop rapide. Ça demande encore besoin d'observer encore certaines choses.
Laissez ici votre enfant intérieur observer comment ça se passe. Observez les premières fragilités du couple, les premières difficultés. Un couple est solide, puissant et bien ancré lorsqu'il traverse des zones de turbulence. Certaines personnes ont peur des zones de turbulence dans un couple. Et pourtant, c'est durant cette période qu'on est en train de regarder, est-ce qu'ils ont les reins solides? Est-ce que cette équipe va gagner ce challenge? J'aime bien voir un couple comme une équipe. Comment est-ce qu'ils vont gérer tous les deux ensemble cette situation-là? Et c'est ce challenge qu'on est en train de vous donner. Donc si effectivement vous êtes en train de traverser une zone de turbulence, on vous indique ici de bien garder vos racines, vos valeurs et de rester bien ancré. Et vous allez réussir cette réconciliation. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, j'ai trouvé bien stable et elle correspond tout à fait à votre énergie. N'hésitez pas les Capricornes, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, je me tiens à votre entière disposition. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je pourrais vous faire une lecture intuitive santé mentale, détaillée. C'est parti, gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà les Capricornes. Merci beaucoup pour cette visualisation et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!